C'est quoi un bon Pixar? Hello. Une histoire d'amitié improbable entre deux jouets que tout oppose? Un film d'aventure, celle d'une voiture de course, qui comprend que la vraie victoire n'est pas de finir premier, mais d'arriver ensemble? Ou un monde qui nous rappelle qu'aucun rêve n'est hors de portée à celui qui s'en donne les moyens? Probablement un mélange de tout ça. Mais si Pixar aime bien ces moments héroïques et palpitants, il cherche aussi à nous faire réfléchir sur le temps qui passe, la gestion de nos émotions, Mais attends, il est sérieux lui? Voilà colère. passer des moments avec les gens qu'on aime, Maman, attends. Ne m'oublie pas. nous rappeler que la vie a de la valeur, aussi parce qu'elle n'est pas éternelle. Ne m'oublie pas. Et quand certaines de ces œuvres nous mettent directement face à la mort, il y en a une qui l'a fait avec plus de subtilité, de sous-entendu. Je parle évidemment du monde de Nemo, l'histoire d'un poisson clown qui se retrouve dans un océan, seul, face à son destin. Marin possède tout. Waouh! Waouh! Waouh, non? Une compagne, un nouvel endroit pour vivre en plein océan, Alors, Corail, quand tu disais que tu voulais la vue sur la mer, tu t'attendais pas à voir l'océan sous ton balcon, hein? et 500 futurs enfants. Dire que d'ici 2 jours, nous serons parents. Ouais. Au sommet de son bonheur, Bah, ils sont où? un malheur arrive. Un accident, Corail rentre dans l'anémone. une attaque, et la mort de ses proches. En plein désespoir, Marin se raccroche au dernier souvenir qui lui reste de sa femme, son futur fils et unique survivant du drame. Je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien, je te le promets. Nemo. Bien des années plus tard, on retrouve Marin et Nemo prêts à affronter l'école pour la première fois. Un incident arrive et tout recommence. Nemo est kidnappé par des humains. Marin est impuissant. En plein désespoir, il nage comme un fou à sa recherche. Mais Marin est perdu. Il ne sait pas où aller, quoi faire. Et c'est là qu'il rencontre Dory, un poisson qui est son parfait opposé. Elle est libre, joyeuse et aventurière. Là où Marin vit dans la peur et dans les traumas du passé, elle ne vit qu'au présent, incapable de se souvenir du moindre événement supérieur à 30 secondes. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Elle devient son compagnon d'aventure. Ils rencontrent des requins, risquent leur vie, affrontent des dangers, mais ils finissent par se retrouver tous ensemble et enfin libres du deuil. Voilà l'histoire de Nemo, ou plutôt l'histoire de Marin, résumée en quelques lignes. Celle d'un poisson qui a peur et qui vit dans le trauma de son deuil, mais qui finit par lâcher prise et accepter que la vie, ce n'est pas de vivre dans la crainte d'un malheur, mais plutôt d'accepter qu'on ne contrôle que son bonheur. Et si le monde de Nemo, c'était plus profond que ça, plus sombre? Et si Marin, lors de l'incident qui avait tué sa femme et ses 499 enfants des années plus tôt, n'avait en fait pu sauver personne, pas même Nemo, pas de rescapés, pas d'enfants à surprotéger. Marin se retrouve seul, avec un deuil à parcourir. Et si la plupart des événements se passaient dans sa tête, comme une représentation des douleurs psychologiques que le poisson doit affronter? Le film commence avec l'anémone, la maison, la barrière derrière laquelle Marin se protège du vrai monde. Un moyen pour lui de retarder la réalité, de s'en protéger. Dis-moi, t'es sûr que tu vas entrer à l'école cette année? Sinon, y a pas de problème, je t'assure. Au contraire, ça peut attendre 5 ou 6 ans. Allez papa, je vais être en retard. Nemo représente le souvenir de sa vie perdue, de la famille qu'il n'a jamais eue, et de sa femme qui a disparu. Il n'est pas prêt à lâcher prise et affronter les conséquences de la vraie vie, du vrai monde. Ça alors, on est sorti de son anémone? Eh oui, je sais, c'est étonnant. Et lorsqu'il sort enfin de son anémone, c'est pour revivre le trauma, la perte,
l'horreur de l'impuissance. Tout ça parce que c'est toi qui as peur de Tu n'es l'océan. pas prêt. Tant que tu ne seras pas prêt, on attendra. Tu crois que tu peux faire ce genre de choses, mais tu n'en es pas capable, Nemo. Nemo se fait attraper par des géants, des monstres surpuissants, face à un marin, à nouveau, incapable d'agir. On le voit complètement perdu, désemparé, désespéré. Marin est en plein PTSD. Il revit l'incident, il fait une crise de panique, seul, au milieu de l'immensité de l'océan, symbolisant sa perte de contrôle. Il ne sait plus quoi faire, personne ne l'écoute, personne ne l'aide, à la recherche d'un bateau introuvable, d'un miracle. Et sur qui il tombe, à ce moment-là? Dory. Est-ce que vous êtes ma conscience? Oui, je suis ta conscience, oui. Arrivé de nulle part, Dory représente le parfait opposé de Marin. Complètement seul, perdu et désespéré, Dory symbolise la seule partie de son esprit qui lui permettrait encore d'avancer, la partie de sa conscience qui n'a pas abandonné. Comme un guide spirituel, un ange gardien. Marin incarne la mémoire qui s'accroche au passé et refuse la réalité. Dory incarne l'oubli qui efface pour permettre de l'affronter. Le poisson bleu est libre, aventurière, courageuse, là où Marin est craintif, bloqué, paralysé par son histoire, redoutant les conséquences de chacun de ses actes. Quand Marin voit l'immensité de l'océan comme un danger de possibilité, Dory le voit comme un immense terrain de jeu, comme une terre d'opportunités. Rien d'autre ne compte sinon d'aller de l'avant. Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale Je ne tour? veux pas le savoir. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. À chaque épreuve que les deux partenaires vont rencontrer, Dory propose des solutions et Marin s'y oppose. Il réfléchit, elle agit. Pourtant, face au requin, c'est elle qui les libère. Attrape le masque, vite! Quand il perd le masque et l'espoir de retrouver son fils, c'est Dory qui le guide et l'amène jusqu'à la lumière. Je me sens bien. Ce qui est quand même exceptionnel. Pour moi. C'est aussi elle qui sait lire l'humain et les met sur la piste de Sydney. Parallèlement au progrès de Marin dans la quête de retrouver son fils, Dory progresse dans sa capacité à créer des souvenirs. Qu'est-ce que t'as écrit? Qu'est-ce que t'as écrit sur le masque? C'est Sherman 42 Wallaby West Sydney. Oh, je me rappelle ce qui était écrit. D'habitude, j'oublie tout de suite, mais là, je me souviens très bien. Et ce n'est pas un hasard. À travers la guérison, les deux parties se rejoignent. Marin agit un peu plus comme Dory, et Dory comme Marin. Un esprit fractionné, divisé, qui finit enfin par se reconstruire. Pourtant, malgré ce début de guérison, Marin refuse toujours de voir la vérité. Il choisit d'être seul et refuse d'accepter leur complémentarité. Je me demande s'il ne serait pas préférable que j'essaie de retrouver mon fils par mes propres moyens. D'accord. Seul, quoi. Sans toi, tu vois. Enfin, pas sans toi, c'est pas ce que je veux dire, mais j'aimerais mieux que tu sois pas là. Mais le poisson clown sans Dory ne sait pas avancer, et Dory sans Marin se met en danger. Une fois séparés, Marin sombre dans ses peurs et la hantise de son passé, et Dory, elle, sombre dans l'oubli pour finir seule et isolée. Il suffit que je te regarde dans les yeux et je me sens chez moi. Je veux pas que tu t'en ailles. Je veux plus oublier. Et c'est là qu'il finit enfin par accepter. Oh non. Accepter qu'elle doit rester avec lui pour pouvoir progresser ensemble. Dory apparaît lorsque Marin en a le plus besoin, une partie de son esprit prête à se battre, à l'aider, à se libérer du deuil de sa famille. Elle fait obstacle à sa peur d'agir, sa peur de vivre. Bon, d'accord. Alors voilà, je viens d'un récif très loin, très très loin d'ici. Ça commence bien, non? Je sens que ça va être génial. Et mon fils, Nemo, Et que représente Nemo alors? Revenons une dernière fois en arrière, avant l'accident. Marin avait deux peurs. La première, celle de ne pas réussir à sauver sa famille. Et la seconde, que ses enfants ne l'aiment pas. et si jamais il ne m'aimait pas? Mais c'est des choses qui Deux arrivent. peurs qui vont le forcer à se créer une nouvelle réalité, un nouveau monde, une histoire où il peut agir en héros, en sauveur. Marin, dans sa perte et son deuil, va créer Nemo dans son esprit, un enfant
un survivant de sa famille à qui il va pouvoir prouver qu'il est digne d'être père. Alors moi j'ai essayé de m'interposer, mais c'était trop tard. Il s'est battu contre des requins, contre des méduses. Des requins? Non mais sérieusement, marin, tu as vraiment fait tout ce que tu racontes? Il crée un scénario où cette fois-ci il se bat jusqu'au bout, où cette fois-ci il arrive à gagner. Marin devient un père digne de son fils, le héros qu'il aurait aimé devenir. C'est à travers cette aventure, ce parcours, que le père arrive à accepter son deuil, arrive à accepter sa perte, son échec. Et quant à sa seconde peur, celle de ne pas être aimé, là encore il la surmonte. En sauvant son fils, il se retrouve et se réconcilie. Et Nemo le sauve à son tour, par ces mots. Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime. Marin avait besoin de ce dénouement pour finir son deuil, un fils qu'il aime et un rôle de père qui protège sa famille. C'est pourquoi à la fin, Marin arrive enfin à lâcher prise, à laisser Nemo partir seul, au loin, enfin libéré des remords de son père. Salut.